Une salade composée pour les beaux jours. Voilà la recette que nous vous proposons aujourd'hui. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. Voilà, donc les beaux jours arrivent, on a des températures très printanières, c'est fantastique. Et voilà donc cette petite recette qui peut être un repas complet ou une entrée. Je vais vous donner tout au long de la vidéo des astuces. Une salade composée, c'est facile à faire, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Mais il y a des petites astuces qui peuvent être utiles. Alors, j'ai commencé par préparer une sauce à salade. Alors, toujours un petit peu dans la gourmandise. J'ai mis de la moutarde, j'ai mis du sel, du poivre, du vinaigre, en l'occurrence là du vinaigre balsamique, et de la mayonnaise nature. J'aime bien mettre de la mayonnaise dans mes sauces à salade, je trouve que c'est très gourmand et en plus au niveau calorique, eh ben, c'est pareil que l'huile. Donc si on a envie de mettre de la mayonnaise, il n'y a aucune raison de s'en priver. Ça donc c'est la petite sauce. Ensuite, comme la salade va devoir attendre un tout petit peu, là environ on va dire 1 heure avant l'arrivée des invités, je vais commencer, donc je mets des légumes qui peuvent supporter de mariner dans la sauce et au contraire justement qui vont apporter un petit parfum supplémentaire dans la sauce. Il s'agit du concombre et de la tomate. Le concombre a déjà été coupé, je suis maintenant justement après mes tomates. Voilà, je découpe tout gentiment, j'enlève juste le cœur, mais il y a peu à enlever. Et ce que j'enlève, donc je mets dans mon seau à compost, voilà. Mais ensuite, je fais vraiment des tout petits morceaux. Et ça, effectivement, dans ma sauce, ça apportera un petit plus. Bien évidemment, dès que nous aurons des petites herbes aromatiques dans le jardin, on pourra rajouter par exemple de la ciboulette, du persil, enfin ça c'est un petit peu, voilà, comme on veut. Donc ça, effectivement, ça peut mariner dans la sauce. Ensuite, j'ajouterai dans cette salade de la mozzarella, coupée en petits morceaux également. Je vais faire revenir des petits lardons. Alors ça par contre, je ne vais pas les mettre marinés dans la sauce, je les mettrai au dernier moment. Et j'ai préparé aussi une salade feuilles de chêne, je l'ai lavée. Et puis comme je n'ai pas trouvé mon essoreuse à salade, elle est toujours dans les cartons, j'ai trouvé une autre astuce pour quand même essorer ma salade. J'ai pris simplement une passoire que j'utilise habituellement pour égoutter les pâtes ou des légumes ou autres. Et en fait, j'ai mis ma salade donc qui a été lavée et que j'ai découpée alors avec les mains, une salade se découpe avec les mains et non pas avec un couteau, sinon elle s'oxyde. Et j'ai donc mis ma salade dans cette passoire et en fait ce que je fais, c'est qu'après je prends un couvercle d'une de mes casseroles qui s'adapte parfaitement sur la passoire et effectivement je vais simplement secouer ma passoire et ainsi je pourrais essorer ma salade. Voilà, on se débrouille comme on peut, on trouve toutes les astuces nécessaires. Voilà, donc vous voyez cette petite salade en fait elle est très simple à réaliser. Encore une fois, dans une salade composée, on met exactement ce que l'on a envie. On pourrait aussi rajouter des croûtons, on pourrait mettre de l'œuf dur. Et si vous ne consommez pas, par exemple, de viande de porc et que vous n'avez pas envie de mettre de lardon, vous pouvez mettre un petit peu d'émincé de poulet rôti et c'est très bon également. Ou alors, pareil, avec un petit peu de magret de canard, vous le faites revenir et vous l'ajoutez, ou bien des petits foies de volaille. Voilà, vous avez vraiment le choix. Et cette salade composée, elle donne déjà une bonne base pour un repas bien équilibré. Vous avez des légumes, vous avez des protéines, vous avez de la matière grasse et si vous ajoutez justement des croûtons ou bien si vous accompagnez avec un morceau de pain, eh bien vous aurez également le féculent. Donc après vous aurez besoin de rien d'autre. C'est une salade qui pourrait tout à fait s'emmener au travail par exemple ou en pique-nique. Voilà, pas de problème. Il n'y a pas de souci à le faire. Voilà, donc je crois que je vous ai donné toutes mes petites astuces du moment.
J'ai plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous retrouver sur nos pages Facebook et bien évidemment vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch et nous vous répondons dans les plus brefs délais. Je remercie également bien sûr l'association Phoenix qui collabore toujours avec nous. Nous avons une excellente entente. Je remercie également Philippe Detreau de la chaîne Cuisine. Non, pardon, c'est pas cuisine, c'est comme chez nous. Désolée, oh là là. Et qui reprend également nos vidéos. Nous partageons également les siennes dans notre groupe. Voilà, c'est un échange de bons procédés. Et puis merci bien sûr à toutes les personnes qui partagent nos liens, qui référencent la chaîne. Merci infiniment. Et on a vraiment des contacts très sympathiques avec tout le monde. Donc merci, merci, merci beaucoup. Il y a beaucoup de bienveillance et de gentillesse et nous sommes extrêmement reconnaissants. Voilà les amis, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.